Vous êtes nombreux à galérer à passer en division 1 sur eFootball. Et honnêtement, ce n'est pas votre niveau le problème. Le vrai problème, c'est votre formation. Aujourd'hui, je vais vous montrer la formation que tous les pros utilisent, celle que j'ai testée et approuvée, et qui va changer complètement la manière dont vous jouez et vous faire dominer le classement. Restez jusqu'à la fin, parce que chaque joueur et chaque position a son importance. Alors voilà, la formation, c'est le 4-3-3, avec 2 attaquants et un SA. Maintenant, je vais vous expliquer comment construire votre équipe et quelles instructions individuelles mettre pour que ça fonctionne vraiment. Je vais tout vous montrer étape par étape pour que vous puissiez reproduire ça facilement dans vos matchs. Pour la construction de l'équipe, déjà, il vous faut un gardien défensif. C'est pour ça que je mets Courtois. Ensuite, pour les 2 défenseurs centraux, il faut un destructeur et un défenseur construction. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur les meilleurs combos à associer pour avoir un jeu fluide, donc allez la regarder. Le destructeur est agressif, il sort pour attaquer le porteur du ballon. Le défenseur construction, lui, reste en place, il attend, et ça permet de bien sécuriser la défense. Pour les latéraux, je vous conseille de mettre 2 latéraux offensifs. Pourquoi? Parce que ça vous aide énormément sur les centres et ça crée une supériorité numérique en attaque. Vous allez le sentir directement en match. Maintenant, le milieu de terrain. Il vous faut une plaque tournante. Peu importe le joueur, moi j'utilise Rodri. Et pour les 2 autres milieux, personnellement, je préfère mettre des joueurs box-to-box. Des joueurs qui peuvent courir tout le terrain, défendre, attaquer, faire les passes et surtout tenir jusqu'à la fin du match sans être cramé. Parce que sinon, il y a des joueurs très bons, comme De Bruyne, mais qui se fatiguent trop vite. Et avant même de faire des changements, ça peut pénaliser l'équipe. Pour les 3 de devant, Mbappé, Torres et Messi. Les 2 attaquants, je les mets en opportunistes. Mbappé pour sa vitesse, Torres parce qu'il est rapide et très efficace devant le but. Messi, je le mets derrière eux. Pourquoi? Pour lui donner de la liberté. Si les 2 attaquants sont pris par les défenseurs, Messi va se retrouver avec de l'espace libre pour percer la défense. Vous allez voir, quand il a de l'espace, c'est incroyable. Maintenant, on passe aux instructions individuelles. Déjà sur Rodri, vous allez le mettre en milieu reculé. Comme ça, il aide la défense. Sur les contres adverses, vous vous retrouvez quasiment avec 5 défenseurs. Même quand vous devez défendre bas, Rodri se place au milieu, il régule le jeu et sécurise tout. Ensuite, sur les attaquants, vous allez mettre cible de contre sur le joueur le plus rapide. Moi, j'ai choisi Mbappé. Résultat, il fait des appels en permanence, il fatigue les défenseurs, et ça libère de l'espace pour l'autre attaquant et pour Messi. Et là, votre jeu devient beaucoup plus fluide, vous contrôlez mieux les espaces et vous créez beaucoup plus de